On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir rapidement sur un nouvel ETF qui est arrivé. Alors c'est vrai qu'en plus en ce moment les marchés américains chutent pas mal. Alors bien sûr c'est pas un ETF sur les marchés américains, même si à l'intérieur de cet ETF là il y a principalement des valeurs américaines. C'est bien sûr l'arrivée d'un nouvel ETF qui correspond à deux gouttes d'eau à l'ETF qui était sorti l'année dernière chez iShares, le WPEAW ou un truc comme ça, qui est du coup l'ETF, la même chose en fait, mais chez Amundi, même tarif, un peu moins cher même, en fait le tarif c'est 4,88 actuellement. Alors toujours pareil, hein, là je vous fais la vidéo, c'est possible qu'avec votre broker vous ne puissiez pas l'acheter actuellement, étant donné que des fois quand ils n'ont pas les prospectus, les brokers empêchent d'acheter. Mais ça devrait arriver bientôt, et je me rappelle le MLux c'était pareil, hein, je vous avais fait la vidéo et les gens me disaient on peut pas l'acheter parce qu'en fait il manque le prospectus qu'ils doivent mettre automatiquement pour pouvoir acheter, et des fois l'émetteur met du temps à le donner au broker et c'est pour ça que vous ne pouvez pas l'acheter. En tout cas, c'est le nouvel ETF qui ressemble à Dougoudo, hein, celui qui était sorti l'année dernière chez iShares, et juste légèrement moins cher en frais. On était à 0,25, on est toujours à 0,25 chez iShares. Là, on passe à 0,20 chez Amundi. Alors, après, pourquoi je dis jouer les marchés américains? Parce qu'en fait, à l'intérieur de cet ETF-là, ça va faire un peu une bis repetita à ce que j'avais dit sur l'autre ETF, c'est qu'on a principalement les valeurs du S&P 500. Alors après, beaucoup plus bas, on a d'autres valeurs, mais en général, c'est grosso modo le S&P 500. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Si vous avez déjà un S&P 500, pour moi, ça sert à rien de racheter en plus un ETF World. Vous avez mieux fait d'aller prendre autre chose, parce que là ça va faire un peu doublon pour le coup. Par contre, si vous n'avez pas de S&P 500, vous pouvez prendre celui-là pour commencer, parce que l'avantage au moins c'est que ce sera pas que les États-Unis pour le coup. Il y aura un petit peu d'autres actifs, alors que le S&P 500, on est d'accord, ce ne sont que des valeurs américaines qui sont au sein du S&P 500. Voilà, en tout cas, il n'est pas très cher, en tout cas à l'achat, 4,88. Les frais sont pareils, 0,20, moins cher que chez le concurrent iShares BlackRock qui était à 0,25. Voilà, bon, après vous voyez ce que vous pouvez faire. En tout cas, voilà, si vous voulez rentrer sur les marchés américains, ça vaut le coup, hein, avec cet ETF là, parce qu'en plus vous jouerez en même temps les autres actifs du monde entier, hein, donc le Japon, la Chine, l'Europe, voilà, mais les grosses pondérations sont principalement américaines. La différence est juste là. Voilà, je fais le point sur ce nouveau ETF. Est-ce que vous voulez investir sur ce ETF là? Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.